acclame le pasteur, amen. Amen, on peut s'asseoir. Amen. Les jours ne se ressemblent pas. Ce matin, je suis heureux. Amen. Je suis content d'être à l'église ici. Peut-être on va lire en même temps la parole. Les frères ont été prompts, on a parlé de l'eau glacée. Depuis le dimanche passé, on a maintenant l'eau glacée disponible. On va lire. Dans Isaïe chapitre 49, le verset 8 à 10. Ainsi parle l'Éternel, au temps de la grâce je t'exaucerai, et au jour du salut je te secouerai. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour élever le pays et pour distribuer les héritages désolés. Pour dire aux captifs sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres paraissez. Ils paraîtront sur les chemins et ils trouveront des pâturages sur tous les coteaux. Ils n'auront pas faim et ils n'auront pas soif. Le mirage et le soleil ne les feront point souffrir. Car celui qui a pitié d'eux sera leur guide. Et il les conduira vers des sources d'eau. On va prendre Ecclésiaste 10, le verset 6 à 7. La folie occupe des postes très élevés. Amen. Et des riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. On va lire Luc, chapitre 16, le verset 19 à 26. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de félin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore laper ses plaies. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue,
car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne le puissent le faire. Amen. On va prendre Genèse chapitre 4, le verset 10 à 24. Eh bien, du cas tu fais, la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de toute la terre. Tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses de cette terre, je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera, me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn sera mangé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque trouverait ne le tue point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre du nord, à l'orient d'Éden. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Enoch agenda Irad. Irad agenda Maïjoël. Maïjoël agenda Métushaël. Métushaël agenda Lémec. Lémec prit 2 femmes. Et le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre Silla. Ada enfanta Jabal et fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Cela, de son côté, enfanta Tubal Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal était Naama. Le mec dit à ses femmes, Ada et Silla, écoutez ma voix, femme de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma maîtrisure. Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. Amen. Amen. Et bon, un dernier passage dans Joël chapitre 1, chapitre 2, le verset 1 à 2. Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et de brouillard, il vient comme l'aurore, se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Amen. Que le Seigneur ajoute ses blessures à la parole. Là, vous donnez ces cantiques. Il y a dans le ciel, sur la terre, aucun autre nom qui a été donné. C'est le nom de Jésus pour être sauvé. Sauvé, sauvé pour toujours. Venez à Jésus pour être sauvé. Alléluia. Sauvé, sauvé pour toujours. Venez à Jésus pour être sauvé. Sauvé, sauvé pour toujours. Il y a dans le ciel, sur la terre, aucun autre nom qui a été donné. C'est le nom de Jésus.
si je pourrais te sauver, sauver, sauver pour toujours. Bénéza, si je pourrais te sauver. Alléluia. Pour toujours. Bénéza, si je pourrais te sauver. Il y a dans le ciel, sur la terre, aucun autre nom qui a été donné. C'est le nom de Jésus pour être sauvé. Alléluia. Sauvé pour toujours. On acclame le Seigneur. Vous pouvez s'asseoir. On croit qu'on attend, venez à Jésus pour être sauvé, venez à Jésus pour être sauvé. Venez à Jésus pour être sauvé, venez à Jésus pour être sauvé. Et on peut l'attendre une toute dernière fois. Après la mort, tu vas plus entendre ça. Même si tu t'en vas en enfer, tu t'en vas en enfer. Tu as pris quelqu'un, tu vas te dire, venez à Jésus. Donc c'est actuellement, ça parcourt la terre. Mais difficile de trouver le bon venir à Jésus. Amen. Un but derrière. Amen. Donc, je crois que c'est important Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Donnez place à Messie, il va s'asseoir. Amen. Ce chant, on le chantait beaucoup dans nos évangélisations, plein air qu'on faisait avec les micros avant, dans nos débuts. Et c'est bien pour l'évangélisation. Et ce chant ne sera pas aimé par les adorateurs de Branham, parce qu'ils disent que ce n'est plus au nom de Jésus que quelque chose doit être fait. C'est au nom de Branham maintenant. Donc c'est pour cela que nous devrons savoir utiliser la parole de Dieu, sinon on risque d'aller en enfer avec ce qu'on croit. On remercie le Seigneur pour le pasteur Solo qui a été ici dimanche passé. On acclame très fort. Il a prêché un très bon message, il le dit. Et il a dit beaucoup de choses qui sont très importantes, très intéressantes. Et on croit qu'actuellement il est dans sa propre église là-bas. Amen. Que Dieu le bénisse. Amen. 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 Alors c'est comme quand on disait le dimanche passé sur la sorcellerie. On disait comme ça que si, comme nous les Africains, on ne peut pas ramener la chose qui est spirituelle physiquement au milieu de nous, nous avons une sorcellerie faible. Voilà pourquoi nous sommes derniers sur la terre ici. Et si on prend aussi le côté naturel de l'être humain, si vous avez des projets, des choses dans la tête, des rêves, et que vous n'arrivez jamais à concrétiser ça de façon naturelle,
Vous êtes comme les sorciers africains. Dans ton rêve, tu es milliardaire et dans le physique, si tu n'es pas milliardaire encore, ce n'est pas grave. Mais il faut arriver à transporter ce qui est dans le rêve, dans la réalité. Amen. Sinon, finalement, tu deviens un sorcier africain. Quand tu as des rêves, là, ce n'est pas un rêve comme quand tu dors, tu rêves. Quand tu as des rêves, tu as des ambitions, c'est ce qu'on appelle les rêves. Tu as des projets, tu as des ambitions, tu as des choses que tu veux faire. Ça y est, dans ta tête, dans ta pensée, comme un rêve que tu veux atteindre. Et que tu n'arrives pas à concrétiser ça. Ou bien tu ne mets pas les moyens. Tu n'arrives pas à trouver les moyens pour réunir, pour réaliser ça, réaliser tes ambitions. Tu deviens un sorcier africain. La sorcellerie africaine est ta main et tu marches comme un sorcier. Tu es dans ta pensée, tu es dans tes rêves, ton projet est déjà achevé. Mais comment réunir les éléments ici, dans la vie, pour concrétiser ce qui est dans ta pensée, ça n'existe pas. Tu ne cherches pas à réaliser ça. Quand ils montent dans le monde spirituel, ils ont des avions. Mais quand ils descendent ici, ils ne cherchent pas les éléments ici. Comment réaliser ce que je vois dessus là-bas? Ça ne dit rien. Donc quand tu as les pensées, quand tu as les projets, quand tu as une ambition, et que physiquement tu n'arrives pas à prendre les éléments à gauche, à droite, si tu veux réussir, comment faire? Réunir les choses à gauche, à droite, et que tu es toujours dans tes ambitions. Dans tes ambitions, tu n'es pas différent de la sorcière qui est au village, qui est riche en pensée et pauvre physiquement. Amen. C'est pour cela que vous devez envoyer vos rêves à l'existence, vos ambitions à l'existence, vos projets à l'existence. Sinon, n'ayez pas de projet, n'ayez pas d'ambition. Là, vous êtes libre. Non, c'est un projet. Non, je n'ai pas de projet. Tu as une ambition? Non, je n'ai pas d'ambition. Tu as un rêve? Non, je n'ai pas de rêve. Là, tu fais comme tu veux. Mais si tu as ambition dans ta tête, physiquement, tu dois faire quelque chose pour résoudre ça. Et tu ne fais rien, tu es un sorcier. Et puis un mauvais sorcier en plus. Amen. Nous, on préfère être des sorciers blancs. Ils voient dans le ciel et puis ils réalisent sur la terre. Tu as une ambition et puis tu concrétises ça. Tu as une ambition et puis on voit que tu es là lutter pour ton ambition. Quand tu réveilles le matin, à gauche, tu es à droite, à gauche, tu es à droite. Pourquoi? Parce que tu as une ambition, tu veux atteindre. Parce que tu es là à courir. L'ambition n'est pas encore là. Mais on voit que tu es là à réunir le pétrole. De temps en temps, ce qu'il faut naturellement ici pour réaliser ce que tu as fait dans ta tête. Tu l'as cherché. Amen. Amen. Sinon l'avion ne va pas sortir un coup comme ça, pas miracle. Non pas, et puis ça sort pour nous. Ils ont cherché le pétrole, ils ont cherché des moteurs, ils ont fait des recherches après recherche. Donc ils voyaient ça, mais ils couraient après ça ici. L'avion n'était pas encore là, mais ils poursuivaient. Finalement, ça y est là. Amen. Vous devrez être des chrétiens ici. Amen. Amen. Envoyez vos pensées à l'existence. Comme Dieu envoie sa pensée à l'existence. Sinon tu seras Satan. Amen. Il y a quelqu'un qui me disait sur le net, on a prêché comme ça. Parce que ne vous souciez pas, la parole de Dieu n'est plus quelque chose qui est ailleurs. C'est notre vie. Amen. Si la parole de Dieu est différente de ta vie, tu vis comme un démon. Et puis c'est derrière la chaîne, tu viens prêcher, les hauteurs, oh ta vie est un démon. Amen. Tu es un sorcier, c'est la même sorcellerie. Est-ce que tu prêches ça, tu n'arrives pas à réaliser ça dans ta vie? Parce que tu réalises ça dans ta vie, quand tu viens, c'est ta vie, tu viens prêcher. Ta vie doit être conforme à la parole de Dieu. Ça doit pas être lui là et l'autre qui se mouille jamais. Amen. Donc ce n'est pas de faire une grande prédication, c'est d'avoir une vie commode dans la parole de Dieu. Amen. Donc on était sur le net,
Il y a quelqu'un qui disait, vous dites toujours que l'Afrique, c'est le temps de l'Afrique. C'est le temps des Africains pour prendre la parole de Dieu. C'est le temps des Africains. Quand il a donné tout, bon, quand on a développé jusqu'à on a fini, il ne sait plus, donc il doit maintenant accepter. Il ne voit plus pourquoi, comment refuser. Toute la parole de Dieu confirme que c'est l'Afrique seulement qui doit s'asseoir sur la parole. Maintenant, il dit, Branham dit, le développement suit la parole de Dieu. Quand c'est parti en Europe, on voit l'Europe est développée. Quand c'est parti en Amérique, l'Amérique est développée. Mais vous dites que c'est en Afrique, c'est en Afrique. Mais où on voit le développement là? Or pourtant, Branham dit, le développement suit la parole de Dieu. Si la parole de Dieu est réellement en Afrique, comme vous dites là, la situation est toujours la même. Peut-être même plus pire qu'avant. Quand on était dans notre forêt ici, on ne portait pas habit là. On disait que c'était mieux que maintenant. Là au moins quelqu'un ne nous gouvernait pas. Mais maintenant, moi, on est esclave de quelqu'un. Donc, il a posé ça et je lui ai dit, pas seulement les gens ne savent pas appliquer la parole de Dieu. Je lui ai dit, Abraham était un fils de Dieu, Dieu l'a fait sortir de son pays. Et Dieu l'a envoyé dans une terre. Quand il est arrivé là, il a dit à l'autre, choisis un endroit. Tu vas à droite, je vais à gauche. Tu vas à gauche, je vais à droite. Parce qu'Abraham savait que là où ils sont arrivés, il est facile maintenant de demander qu'il faut prendre quelque part. L'homme a regardé à droite, là-bas est bien développé, bien béni. Tout ce qui est bon, ça est là-bas. Il regarde à gauche, c'est le désert, il n'y a rien. Il dit, moi, il prend à droite. Abraham dit, prends. Il a pris le côté développé. Dieu n'était pas là-bas. Il a pris le côté développé. Abraham a pris le côté désert. Quand Abraham est resté sur le côté désert, la nuit, il a fait un rêve. Je ne sais pas si c'est rêve, si c'est vision, c'est le prophète. Donc, ils font les visions. Donc, dans son rêve qu'il faisait, Dieu lui a dit, regarde le territoire que tu es dessus. Parcours ça de nord au sud, de l'est à l'ouest. Je donne ça à ta descendance. Oh, il était dans un endroit désert qui ressemblait à rien encore. L'homme ne pouvait pas choisir là. Mais il était là, il n'y avait pas le développement. Le développement allait arriver longtemps après. Dites Amen. Donc, Sodome et Gomorrhe, il n'y avait pas de développement, il n'y avait pas Dieu là-bas, mais le développement était là-bas. Maintenant, quand tu prends, le peuple d'Israël était en Égypte. Pourquoi ils sont partis en Égypte? Parce que le pays où ils habitaient était pauvre. Ils étaient à Canaan. Abraham était à Canaan, Jacob était à Canaan, Esaïe était à Canaan. Ils sont là et puis ils sont pauvres. Pourtant, c'est là-bas, il y a la famine. Donc quand la famille est venue trouver Jacob, Jacob devait partir en Égypte pour aller chercher la nourriture. Parce qu'un fils de Dieu, un de ses enfants était là-bas. Mais avant que même il va aller là-bas, l'Égypte était déjà développée. C'était eux qui payaient les esclaves de ces temps-là. Voilà pourquoi il a été vendu là-bas. Il allait rendre le pays plus prospère, sinon le pays était déjà prospère. Amen. Mais les fils de Dieu étaient à Canaan et puis là-bas n'étaient pas développés. Et ils sont partis en Égypte. Tous leurs bons, tous leurs groupes sont partis en Égypte. Ils sont partis se berger en Égypte pendant 400 ans. 400 ans, ils étaient là-bas en Égypte comme le pays le plus puissant. Dieu dit, je vais vous faire quitter là-bas pour vous envoyer à Canaan. Au moment où ils partaient à Canaan, Canaan était un peu développé. Par 400 ans, ça les a permis d'avoir quelques maisons encore. Mais ils n'étaient pas encore la grande puissance. Dites Amen. Quand ils sont arrivés à Canaan, eux-mêmes, ils se sont installés à Canaan. Ce n'est pas sur place qu'ils ont submergé le monde. C'est des centaines d'années plus tard que Salomon est venu.
que Salomon s'est imposé dans le monde comme la première puissance militaire, la première puissance financière, la première puissance en pays, en tout. C'était Salomon, dans le règne de Salomon, que la parole de Dieu qui suit les développements là, ça s'est concrétisé. Au temps de Saül, c'était pas encore ça. Au temps de David, c'était pas encore ça. Au temps des juges, c'était pas encore ça. Dites amen. Donc les gens doivent savoir, même quand le développement est parti en Europe, mon père madame dit, au moment où on écrivait la Bible au temps des Grecs là, les Blancs étaient comme nous en Afrique, on cherchait à un arc. Les Blancs au temps de Jésus, les Européens au temps de Jésus, ils étaient comme nous les Africains quand on ne portait pas habit là. Je ne parle pas de nous aujourd'hui, hein. Les Africains d'avant qui ne portaient pas habit, qui prenaient flèches pour chasser les animaux là. Et puis les Européens là, c'est comme ça ils étaient au temps de Jésus. Et c'est comme ça que Paul est parti prêcher l'évangile là-bas, dans un coin de jungle, dans un coin où les gens sont abrutis. Tout amen. Il n'y a pas de développement là-bas. C'est millénaires d'années après que tu vois ça comme ça. Plus de 400 ans après, ils ont commencé à avoir les développements. Donc la parole est entrée là-bas, ils étaient toujours pauvres. Comme quand la parole est venue ici en Afrique, Branham dit, nous voyons, on ne portait pas habit. Une petite feuille devant les femmes, des garçons, c'est fini. Tout en haut est vide. C'est comme ça. Mais la parole était venue chez nous. On écoutait, on guérissait, mais on ne portait pas habit. Amen. Donc c'est comme ça que Paul était parti prêcher en Europe. Les gens ne portaient pas habit là-bas, mais ils prêchaient. Donc ce n'est pas l'Europe d'aujourd'hui là que Jésus est venu en leur temps. Ils étaient dans la forêt comme des broussards. Donc c'est comme ça le développement vient tout juste après, tout juste après, tout juste après. Ne parlez pas du temps de Branham. Amen. Donc quand on dit la chose est venue ici en Afrique, il ne faut pas regarder aujourd'hui l'Afrique, il faut regarder demain. Les scientifiques disent que la jeunesse du monde, c'est l'Afrique. Dans l'avenir, c'est l'Afrique. Mais si la jeunesse du monde sera l'Afrique, le développement sera où? C'est pour cela que tout ce qu'ils font actuellement, c'est contre les Africains. Mais ne soyez pas effrayés. Amen. Ils ne peuvent rien contre vos enfants. S'ils veulent, ils n'ont qu'à sortir les derniers cris de virus. Hein? Il y avait un méchant qui disait quelque chose hier. Quelque chose m'est venu en tête et puis j'ai laissé. Ça, je ne me souviens pas. Vous savez, les malédictions peuvent arriver, mais il y a des gens qui sont immunisés contre ces malédictions-là. Une puissance. Même quand on dit on est dans un temps où le zodiaque doit influencer les gens comme ça, ça ne moine pas tout le monde. Amen. Il y a toujours les saufs. Une puissance que Dieu a placée au ciel, qui doit dominer la terre. Ça, c'est Dieu qui a placé, c'est pas Satan. C'est Dieu qui a placé le zodiaque pour que le zodiaque domine la terre, domine l'existence humaine. Mais malgré ça, il y a des êtres là, ils dominent ça. Le zodiaque n'arrive pas à les dominer. Amen. Dites amen. Amen. Donc, ce que Dieu même a placé au ciel pour dominer la terre, ça n'arrive pas à dominer tous les êtres humains. Il y a des êtres humains qui sont immunisés comme cette puissance-là. À cause ça ne peut pas tenir au niveau de tout le monde. Dites amen. Ils vont faire des sacrifices. Ça ne veut pas moine pas tout le monde. Ça ne moine pas tout le monde. Ça ne moine pas tout le monde. Satan ne moine pas tout le monde. Dites amen. Satan dans toute sa puissance, même si on jette arme nucléaire ici, tu seras étonné à quelqu'un qui est là et puis il vit encore. Arme nucléaire ne moyen pas. Dites amen. Donc ne soyez pas effrayés. Si vous partez, on veut vacciner vos enfants, forcez, laissez-les. Tu as déjà mis ce qui est anti-ça en eux de façon naturelle. Quand en Égypte, ils ont commencé à voir que dans Israël, là, le temps qu'ils vont quitter est arrivé, mais
c'est Satan. Aujourd'hui, on doit tuer tous nos enfants, parce que le monde de demain va les appartenir. Donc, on doit les tuer forcés. Faut qu'on va les tuer forcés, ça c'est obligatoire. C'est que ceux qui ont arrêté ça, la jeunesse africaine là, faut qu'ils vont détruire ça. Pour que dans le futur, on soit équilibré, pour qu'on ne les domine pas. Donc quand Dieu voit ça, Dieu sait comment tripler Pharaon. Est-ce que Dieu n'a pas triplé Pharaon? Ce qui a été, c'est ce qui sera. Dites Amen. Ça s'est passé même ici en Afrique. C'est ici Dieu a triplé nos Pharaons. Et c'est les Africains qui vont tripler ces Pharaons-là. Dites Amen. Donc ne vous soumettez pas à tout. Quand les gens ont peur de ne pas vacciner, ton enfant doit aller à l'école, on dit vacciner, il faut faire. Hein, lui, il était à l'école, l'autre côté, quand il était à l'université, il m'a posé une question. On a dit, si on vous dit, il faut vous vacciner, vaccinez-vous. Si on ne te contraint pas, il ne faut pas faire. Mais si on te contraint, il faut faire. Ce qui est en toi là est plus fort que ce qui est là-bas. Amen. Donc, qui veulent pas, c'est pas aujourd'hui qu'il faut regarder. La parole, c'est maintenant, c'est là émergé ici. Parce que c'est là émergé, ils sont toujours tournés en Occident, en Amérique là-bas. Mais c'est là émergé ici. Il faut compter le futur dans 400 ans, dans 500 ans, dans tes arrière petits-fils. C'est ici qui sera l'Eldorado du monde. Amen. L'évangile est là venu, et puis c'est la plus bonne partie qui est venue ici. L'épouse. Quand maintenant m'a dit l'épouse est majoritairement marron, vous pensez que c'est cadeau et puis Dieu va laisser l'Afrique comme ça a trouvé? C'est pas possible. Amen. Donc c'est un peu ça. Amen. Hein, il y avait un petit garçon. C'est pour ça étudier. Hein? Étudier. Pour que Égypte, pour que Israël va être Israël là. Dieu a fait exprès. Il a pris Moïse pour aller l'élever dans Pharaon, dans le palais de Pharaon. Pour apprendre, parce que c'était là-bas l'école, c'était là-bas l'écriture, c'était là-bas toute la science du monde. La connaissance, c'était là-bas, c'était. S'ils restent sans connaissance, comment ils vont se développer demain? Moïse doit prendre ça et puis sortir avec ça. Donc il a pris notre écriture, il a pris notre connaissance, il a pris notre science. Et puis il est sorti avec, il allait donner ça maintenant aux Juifs. Il écrivait, il s'appelait à écrire les uns les autres. Finalement, quand Salomon s'est levé, il a dominé l'Égypte. C'est pour ça, ne vous embrouillez pas. Et apprenez leur école là, maîtrisez leur école, maîtrisez tout, prenez leur science, prenez tout ce qu'ils ont. Vous allez prendre ça pour les dominer. Branham m'a dit, les Africains là, vous pensez qu'ils n'ont pas âme. Ils ont âme. Ce que vous faites là, montrez-les, ils vont vous dépasser. Ça, c'est ce qu'il a dit sur nous. S'ils nous montrent ça, ils vont nous dépasser. Nous, on va dépasser les plans. C'est juste. Amen. Ça est là, donc c'est une parole, ça est là. Donc apprenez tout ce qu'ils ont, prenez tout. Amen. Ne laissez pas un. Transmettez ça à vos enfants à vos enfants. Un bon matin, vous allez voir, c'est eux, ils vont venir apprendre ici. Amen, amen, amen. Il y avait un petit garçon au moment où Jésus était sorti. Jésus, il est parti évangéliser quand il y avait des milliers de personnes qui le suivaient. Amen. Arrivé quelque part, Jésus dit, ils n'ont qu'à s'asseoir. On les a assis sur les airs partout, des milliers de personnes. Maintenant, il dit, ils n'ont qu'à leur donner à manger. Amen. Ils disent, c'est comment on va nourrir ces milliers de personnes-là. Amen. Jésus a dit, voyez ce que vous avez. Ils ont regardé, il y avait un petit garçon qui avait 5 pains et puis 2 poissons. Amen. Un petit garçon.
Dieu savait pourquoi il a fait que le petit garçon, c'était lui seul qui avait 5 pains, 2 poissons. Les grands ministères étaient là. Les grands docteurs étaient là. Les papas, les mamans, ceux qui étaient intelligents, ceux qui connaissaient tout. Ils suivaient Jésus. Mais ils n'ont pas le pain dans leur sac, ils n'ont pas de poisson dans leur sac. C'était un enfant que Dieu a pris ce qu'il avait et puis l'a multiplié. Ce qu'il faisait, c'était une leçon qu'il donnait à l'église. Il va arriver à chaque moment de l'église. C'est un enfant qui va nourrir ses vieillards. Vous savez, Dieu va prendre ce qu'il a dans sa main là. Et puis il va multiplier ça. Et puis il va vous donner. Tous les vieillards, vous allez manger ça. Dites Amen. Quand c'est nourriture naturelle là, ils ont mangé. Maintenant, quand le petit enfant vient avec 2 pains, 5 pains, 2 poissons, et puis Dieu multiplie, toi, tu es orgueilleux maintenant. Amen. Non, on ne va pas prendre ça, on n'a qu'à jouer bon. Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Jésus était là. Jésus était là-bas. Jésus lui-même, il avait faim. Jésus même, il veut manger. Quand tu dors dans la maison de quelqu'un qui veut manger, tu manges bien. Hein? Moi, c'est ma maman là-bas. Si tu es là-bas, tu vas bien manger quand tu vas sortir. Amen. Parce qu'elle aime bon manger. Amen. Quelqu'un qui aime bon manger, tout manger bon. Amen. Donc, tu es là-bas, tu profites. Amen. Mais si tu es dans la maison de quelqu'un qui n'aime pas manger, hein? La personne mange facadie à sauce aubergine, c'est doux. Hein? La carrière sauce aubergine, puis c'est tout dans ta bouche. Quelqu'un pense que tu es dans ta maison, mais c'est sûr que tu vas dépérir. Tu sors, tu viens la baiser, banane et arachide. Puis elle a mangé, que le content, toi tu es étonné. C'est ça que tu as mangé aussi. C'est ce qu'elle aime là, que tu es là, tout le monde va manger. Amen. Donc, c'est parce que Jésus, lui-même, il aime manger. C'est pas quelqu'un qui lui a dit ils vont manger. Il dit faites-les asseoir, donnez-les à manger. Il dit non, on va aller dans les villages. Il dit on ne va pas dans le village. Faisons-les asseoir ici, nous-mêmes on va les donner à manger. Donc Jésus lui-même s'attendait à la nourriture. C'est le petit garçon là qui devait nourrir Jésus. Dites Amen. Jésus lui-même l'attend. Il attendait qu'un petit garçon sorte sa nourriture. Avec toute sa puissance là. Il allait prendre ça pour multiplier ça. Et puis lui-même Jésus il va manger. Ses disciples vont manger. Et puis ces vieillards là vont manger. Dites Amen. Donc c'est ainsi que la parole de Dieu doit tout le fonctionner. Même au temps de Branham. Branham est venu comme un petit enfant. Tout le monde le rejetait. Mais c'était lui qui avait les 5 pains, 2 poissons. Et tous les grands de son époque devaient s'humilier à lui, sa parole et manger ce qu'il a. Et en ce temps que nous sommes, on ne peut pas dire jouer les bandes pour vous rassasier. Dans toujours le groupe que Jésus a évangélisé pour faire son exode, il y a un enfant dedans. Amen. Amen. Pas les vieux là, un enfant dedans. Dites Amen. Alors c'est comme ça. Jésus a posé la question. Dieu a causé avec Caïn. Caïn a pris de tuer Abel. Mais quand tu vois, Abel ne devait pas avoir raison dans cette affaire-là. Dieu a dit aux 2 enfants, venez me faire sacrifice. Les 2 enfants viennent faire sacrifice à Dieu. Amen. Caïn prend les fruits du champ. Dans son champ, il prend igname, il a cultivé igname, manioc, du riz, banane. Tout ce qui est fruit de son champ là, il a pris. Il est venu faire offrande. Caïn, lui, il était berger. Donc lui, il a pris ce qu'il a aussi en possession. Il a pris son mouton, il a tué pour venir donner à Dieu.
Mais quand on regarde la parole de Dieu, c'est Abel qui est condamné. C'est Caïn qui est approuvé. Parce que quand Dieu commençait le monde avec Adam, il a dit à Adam, je vous donne toute herbe comme nourriture. Mangez. Mais il n'a pas dit que l'homme doit manger les animaux, tuer les animaux. Dieu n'a jamais dit ça. Amen. Dieu n'a jamais dit à quelqu'un d'ôter la vie d'un animal. Mais manger les fruits de la terre, manger les fruits, c'était quelque chose qui était une ordonnance. Je vous donne nourriture, tous les arbres de la forêt, leurs semences, leurs fruits, mangez. Amen. Alors Caïn prenait ce que la parole de Dieu a dit. Mangeons foutou, mangeons banane, mangeons igname, mangeons poyo, mangeons tout ça là. Il a ramassé ça selon la parole de Dieu. L'ainsi dit le Seigneur. Et puis il est parti déposer. Abel, il prend mouton là. Il n'y a aucune parole qui dit on doit tuer mouton. Même manger mouton, ça n'existe pas. Mais il s'en va contre la parole de Dieu. Dites Amen. C'est comme ça que beaucoup seront surpris aujourd'hui. Non, jouez les bandes. Non, faites ceci. Il faut répéter. Ils seront surpris. Parce que ce que toi tu fais là, ils disent que tu es anti-biblique, que tu es séducteur. Hein, il y a des gens qui m'appellent séducteur. Puis vous savez qui m'appelle séducteur? Les pasteurs même qui sont mes amis. Ils disent que moi je suis séducteur. Et séduit le monde. Donc c'est Satan. C'est Satan qui est séducteur. Amen. Donc, quand Abel a pris son mouton pour aller tuer, aucune parole ne soutenait ça. Amen. Mais quand Dieu est descendu, Caïn qui a pris les dit le Seigneur, Caïn qui a pris ce que Dieu a dit qu'on doit manger. Et c'est ça, il faut pour venir. Dieu a dit, je ne prends pas pour toi là. Amen. Je prends pour Abel. Amen. Dites Amen. Quand vous venez ici à l'église, ne venez pas à l'incitation. Non, c'est ça, on doit manger. C'est ça notre nourriture. On vient les verser. Verset après verset. Citation après citation. C'est ça, Dieu a dit de manger, non? Nous, on ne mange pas ça. Dieu ne va pas approuver ça. Tout cela Caïn qui a dit de venir à la nourriture. Que Dieu a dit manger. C'est ça la nourriture. Dites Amen. Toi, tu viens avec le sang. Tu viens à la révélation. Tu viens ce qui n'est pas la tête. Tu viens ce que Dieu n'a pas dit pour manger. Dites Amen. 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 Donc, ils sont arrivés où Dieu maintenant va prononcer la sentence. Il dit que Caïn, tu as tué ton frère. Comme tu as fait ceci, je vais te chasser. La terre va plus te donner son fruit. Tu seras maudit. Tu seras vagabond, errant. Ça veut dire que ce que Dieu disait à Caïn, même si tu travailles la chair de ton front, tu ne vas rien recevoir. Ça veut dire la terre va plus te donner son fruit. Or, quand son papa avait désobéi, quand Adam avait désobéi, il a dit maintenant tu vas manger la sueur de ton front. Donc ça veut dire que la sentence partait de pire en pire. Adam était dans le jardin d'Éden. Quand Adam a péché, la Bible dit Dieu a chassé Adam du jardin d'Éden. Mais c'est comme si Dieu ne l'a pas chassé. Mais c'était les avantages là que Dieu a retirés. Donc il était dans la même zone, mais il vivait maintenant dans un autre monde, mais dans la même zone. Dites Amen. Parce que c'est avec Caïn, on va voir ça. Il dit à Caïn que la terre va plus te donner son fruit. Caïn interprète, Caïn dit, puisque tu m'as chassé de la terre. Oh, Dieu n'a pas dit ça. Dieu a
dit, la terre ne va pas te donner son fruit. Mais Caïn comprend la même chose qui s'est passée à son papa. Je serai dans la même terre, mais c'est comme si tu m'as chassé. Tu me chasses d'un avantage, tu me chasses d'un privilège que j'ai. Je suis toujours dans le même domaine, mais les réalités ont changé. Amen. Amen. C'est pour cela que ce n'est pas le fait de changer d'endroit, non, de changer de pays, de changer de conditions de vie. Non. Amen. Tu peux être dans le même endroit. Amen. Et puis les conditions vont changer pour toi. Dites Amen. 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 Il a chassé Adam, il est parti où? Adam était là, c'était les privilèges à tous, sont partis. Mais Adam était toujours là. Et Caïn était là, mais les privilèges étaient partis. Et c'est Caïn maintenant qui interprète leurs paroles pour dire que tu m'as chassé. Tu peux être ici à Tia-Salé et puis gagner des millions que quelqu'un en Europe a. Amen. 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 Tu peux être en Europe et puis être plus pauvre que quelqu'un qui est en Afrique ici. Donc c'est toi qui changes les conditions de ta vie. Tu entres dans la prospérité, tu entres dans la réussite. Là où tu es, tu peux demeurer dans le même coin, dans le même coin qui est maudit. Et puis tu es dans le même endroit, mais tu as changé d'endroit. Tu es là, tu n'as pas bougé, mais tu es dans un autre endroit maintenant. Tu es dans un jardin d'Éden. Tout est réussi maintenant. Oh, tu es dans le même endroit maudit, mais tu as changé d'endroit spirituellement. Par les privilèges qui n'étaient pas là, sont venus maintenant. Dites Amen. Amen. Dieu dit, Caïn, voici tout ce qui va t'arriver par tuer ton frère. Amen. Caïn dit, ce que tu dis est trop difficile à supporter. Amen. Mais je vais mourir vite, ils vont me tuer rapidement. Dieu dit, on ne va pas te tuer, il y a un signe sur toi. Amen. C'est ce signe-là qu'il est question. Quel est ce signe? J'ai mis un signe sur toi. C'est un signe qui sera vu. Ce n'est pas un signe qui est caché. C'est un signe qui sera visuel. Tout le monde pourra observer. Il dit, à cause de ce signe-là, les gens ne te tueront pas. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas de quel signe il s'agit. Quel est ce signe-là qui était sur Caïn? Bah, ça peut se retrouver sur les uns et les autres aujourd'hui. Si tu n'as pas identifié ça, tu portes le signe de Caïn sans que tu ne le saches. C'est pour cela tout ce qui doit être, tu dois le savoir. Rien de caché qui doit rester caché. Dis Amen. Sinon, toi-même, fils de Dieu, dois porter le signe de Caïn. Le signe de Caïn. Vous savez, la parole de Dieu est comme un brouillard. Comme la Bible l'a dit. Un brouillard, quand tu te réveilles le matin, hein, on s'en va en décembre, non? Quand vous qui aimez voyager les 4 heures du matin en décembre, toi-même tu es assis devant le car là, le chauffeur là, le chauffeur là ne voit même pas à 2 mètres. Le phare qu'il a projeté ne voit pas à 2 mètres, mais il fonce. Amen. Plus il avance, les 2 mètres qu'il ne voit pas là, il voit ça au fur et à mesure. Mais il faut avancer. Si tu t'enlèves là, les 2 mètres là, c'est ça seulement tu vas, tu ne verras pas à 3 mètres. C'est pour cela dans la parole de Dieu, il faut avancer. Tu n'avances pas, tu ne verras pas au fur et à mesure. Vous savez, depuis que c'est né à la Pentecôte, plus on avance, plus on voit plus clair. Depuis que le message est descendu à ce temps de la fin, si tu t'enlèves sur les bancs, tu seras aveugle. Finalement, le brouillard là, au lieu de s'arrêter à 2 mètres, ils vont venir me fermer tes yeux. On va dire que tellement tu es méchant, on va même te boucher même les narines, tes yeux. Tu n'as même plus voir à 2 mètres même. C'est comme ça qu'ils sont venus tous des aveugles. Dites Amen. Il faut avancer. Plus tu avances, la lumière arrive. Sur le terrain que tu ne voyais pas, sur l'obscurité que tu voyais obscure, sur le brouillard que tu voyais bruyant, ça commence à devenir lumière pour toi. Amen. 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 Amen.
courant est coupé. Amen, ça ira. On attend le Seigneur. Amen. Ouais, ça vient, ça vient. Amen. Donc, ok. Dieu a dit à Caïn. Touche un bouton sur l'écran. Amen. Jésus, avant que Jésus va quitter la terre, Jésus est parti à Gethsémane pour aller prier pour ceux qui vont croire en lui. Et toutes les prières que Jésus a priées à Gethsémane pour nous, aujourd'hui ça nous suit. Amen. Faut regarder la prière que Jésus a fait à Gethsémane. Est-ce que ce que tu recherches là, ça est dans la prière de Jésus là? Amen. 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 Alors Caïn aussi c'est un patriarche. Amen. Caïn aussi c'est le représentant de Satan sur la terre. Caïn c'était le premier fils de Satan. Alors quand il a commis le péché, il devait prier aussi pour ces gars qui vont suivre. Il ne pouvait pas laisser comme ça. Il a dit à Dieu, mais la sentence est trop dure à supporter. Et Dieu dit, ok, je comprends. Je vais te donner une autre volonté maintenant. Et Dieu lui a donné une autre volonté. Il dit, si Caïn est tué, malgré le signe qu'il y a mis sur lui, s'il est tué, il sera vengé 7 fois. Amen. Amen. Alors, Caïn est parti en paix. Parce que Dieu dit, va mettre un signe sur lui. Et ce signe-là, qu'est-ce que c'était? Hein, vous savez, souvent quand on roule voiture, quand il fait très chaud, quand le soleil tape sur le goudron qui est loin, on voit comme s'il y a l'eau devant. Tu dis, mon sang, dans l'eau, il y a l'eau là-bas. Oh, c'est un mirage. C'est pas la réalité. Amen. Juste quand tu es arrivé là-bas, tu vas voir que déjà, il n'y a pas l'eau. Ça, on appelle mirage. Dieu a parlé de mirage dans les versets qu'on vient de lire. Quand on rentre dans la parole de Dieu, il y a le côté mirage. Hein, vous savez, de façon naturelle, on travaille les images. Les images, on travaille dans les applications comme le Photoshop. Qu'est-ce que le Photoshop a fait? Si tu as pris ta photo au champ, dans ton champ de bananier, celui qui travaille dans Photoshop, il enlève bananier là derrière. Et puis tu deviens seul. Et puis ça va soulever les immeubles du plateau là. Et puis il vient placer ça derrière toi. Et puis quand quelqu'un regarde, il pense que tu es au plateau. Oh, pourtant tu es au champ. Quand toi-même tu te regardes, tu te vois au plateau. Oh, pourtant tu es au champ. Quand les gens tournent film, c'est pour ça les films là, les films qu'on tourne beaucoup d'avions là, j'aime pas regarder. Là ça ment trop. Ils sont sur la terre ici, ils te font croire qu'ils sont dans les airs. Hein, ils font un décor, ils mettent les étoiles, ils mettent le noir, ils mettent les planètes. Et puis ils se bousculent eux-mêmes.
pourtant ils sont dans un magasin. C'est juste. Amen. C'est les choses spirituelles qui sont rendues physiques. Amen. La sorcellerie des blancs, là, c'est de ça il s'agit. Amen. Parce que Satan travaille avec. Quand des gens meurent et puis ils sont partis au ciel, à quel ciel ils sont partis? Non, je suis mort 3 jours, je suis parti, j'ai visité l'enfer. Après que j'ai vu l'enfer, je suis parti au ciel, j'ai vu Jésus. Jésus m'a attrapé, je me suis promené, j'ai vu Abraham. Amen. Ça, c'est Photoshop de Satan. Amen. Dites Amen. Satan va transformer un pays en nuage. Toi, tu penses que tu es au ciel, oh, pourtant tu es toujours en enfer. C'est même enfer là. C'est là-bas Satan commande. Son domaine là, c'est l'enfer que Dieu lui a tombé. Donc quand il tue les gens pour les mentir là, il les envoie réellement en enfer. Ils envoient les Michael Jackson, sont réellement en enfer. Tous ceux que vous connaissez là, ils sont réellement là-bas. Il les voit bien vrai. Après ça me dit, comme tu es ma fille là, tu ne vas pas rester ici. Et puis il fait un Photoshop. Il enlève en fer là. Et puis il met plateau derrière toi. Et puis il enlève sa costume de démon là. Le même démon qui t'a attrapé là, hein. Il enlève sa costume là. Et lui il devient Jésus. Il dit c'est moi Jésus. Donne-moi quoi qui était là. Tout amen. Et puis il se prend et puis il se promène. On est maintenant au ciel, hein. On est pris en enfer là. On est là visiter le ciel. Et puis maintenant tu vois maintenant Abraham à côté. Oh, c'est un démon qui est là comme ça. Oh ma fille, il faut arriver. Arriver sur la terre là-bas, il faut dire aux gens, ils n'ont qu'à croire en Jésus. Non, ton pasteur là, il est un bon pasteur. Hein? Il faut laisser à lui. Ma fille, arriver là-bas, il te donne l'évangile pour aller prêcher. Quand ils viennent à tout ce qu'ils font la santé biblique, c'est ça, tu vois, qui sont en enfer. Il n'y a rien de Dieu dedans. Ce sont des Photoshop. Dites Amen. Amen. Satan est là pour tuer tout le monde. Quand le riche était là-bas, le riche a voulu que quelqu'un qui est mort là, il n'a qu'à venir évangéliser ses frères qui sont restés. Abraham a dit, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. C'est entre nous-mêmes ici, on s'évangélise. Vivant à un vivant. Vivant à un vivant. S'il n'a pas cru, c'est pas un mort qui va ressusciter pour venir évangéliser. Dites Amen. Les gens qui meurent seulement, ils sont au ciel. Et puis ils reviennent, hey, Dieu m'a ramené. Il y a quelqu'un qui se... Joker Rocher. Joker Rocher, vous le connaissez. Il a fait l'église, on appelle ça mission mondiale évangélico. On était allés avant, hein. En ce moment, il y avait les 17 ans par là. Tellement on aimait à faire de Dieu, tout ce qui est Dieu, on est dedans. Dans le monsieur, il a commencé sa mission qu'il était un grand guerrier avant. Dans les années 40 de Côte d'Ivoire. Il dit les Blancs sont venus dans leur village pour dominer leur village. Donc lui, en ce temps-là, il était un guerrier. Donc un jour, le village a attrapé un blanc. Puis ils ont tué le blanc. Quand ils ont tué le blanc, quand les blancs ont appris que le village a tué le blanc, ils venaient maintenant pour tuer tout le village. Quand ils ont tué un blanc, les blancs maintenant venaient tuer tout le village. Donc pour protéger son village, il a dit que c'est lui qui a tué. Oh, c'est pas lui. Mais comme on le connaissait comme un guerrier, les blancs ont cru réellement que c'est lui qui l'a tué. Et puis ils l'ont tué. Lui seul, puis ils ont sauvé le village. Donc quand ils l'ont tué, il est parti trouver Dieu là-bas. Dans un puissant Photoshop de Satan. Amen. Il dit il est parti trouver Dieu. Il dit arrivé là-bas, Dieu lui a dit, tu es un homme bon. Amen. Tu as donné ta vie pour les gens. Amen. C'est comme ça Jésus était. Donc, maintenant je vais te faire le parti, tu vas aller faire mon travail. Amen. Donc il dit il est revenu. Hein. Il est habitué à nous. Il dit son village ne sait pas qu'il est là. Que son village adore sa tombe. Parce que c'est lui le sauveur. Donc sa tombe jusqu'à aujourd'hui, les gens adorent ça. Il est habitué, il a fait église parce que Dieu l'a ramené pour venir faire église. On était à lui. Donc, après on l'a loué, puis nous on priait avant dans sa cour.
Après, maintenant, on a loué maison à derrière là. Cinéma à derrière là, 100 000 francs par mois. À derrière là. Et puis tout ça, par ici, il écoute, il va voir que c'est vrai. Il ne va pas dire que le monsieur l'a menti sur moi. 100 000 francs, cinéma à derrière là, il y a beaucoup. On louait ça. Chaque dernier vendredi, le premier vendredi du mois, on a veillé. J'étais dans le groupe d'intercession. Avec nous, on prie sur les gens tombent. Groupe de prière, intercession, c'est nous. Donc, c'est comme ça que, arrivé un temps, le monsieur dit, il doit avoir la puissance. Mais pour avoir la puissance, il doit sortir les filles vierges. On a 3 filles vierges ou bien combien de filles vierges? Donc, on était là-bas, nos grands frères ont appris ça. Ils disent, non, on ne peut pas laisser l'église comme ça. Amen. Donc, on est quitté, on est parti faire pour nous aussi. C'est comme ça. Quand on quitte, on s'en fait pour nous. On est parti faire pour nous aussi. Il faut quitter sur de bonnes bases. Tu es dans l'église, quelqu'un qui va sortir les filles vierges pour avoir puissance. Tu te rends compte réellement que c'est un démon maintenant qui a fait. Son ciel qu'il est parti visiter là, ça c'est un véritable Photoshop. Aujourd'hui, en ce moment, il n'avait rien. Il n'avait pas l'argent. Pour payer 100 000 là, mais c'est quand on fait les veilles que l'argent rentre, on bouscule les gens, l'argent rentre et puis on paye. Mais comme on l'a quitté, quand il a fait tous ces rituels de filles vierges là, même il a une église ici. Vous n'avez jamais vu ça? Mission mondiale évangélico. Il y en a en douce, il y en a partout. Maintenant, il a la voiture. Il sort même sur Béni TV matin, midi, soir. Il parle là-bas. C'est petit. C'est petit même quand il sort et puis il parle là. Il y a un que je reconnais dedans. Mais quand moi j'étais là-bas dans notre groupe d'intercession, c'était moi. Je peux dire ça comme ça, il traçait tout le monde. Amen. S'il était resté là-bas, il y avait des parmi ceux qui disent tombe puis vous. Tombe puis vous. Pas médicament. Pas médicament. Comment j'arrive forcé, tu vas tomber. Ceux qui étaient là en montant, ils vont se souvenir. S'ils écoutent ça, ils vont savoir. Tout le monde va prier sur toi. Toi, tu es garçon, prie sur toi, tu dis tu ne tombes jamais. Si moi, il vient, tu vas tomber. Puis tu ne peux pas faire midi 14 avec toi. Tu perds connaissance. Donc s'ils ont évolué dans ça, et puis ils font un peu là. Si moi, ils étaient restés là-bas. Comme ça, et puis ils tombent là, boum, sans médicaments, les gens vont tomber. C'est naturel, tu es né avec. Amen. On a laissé ce qu'on a pu pour les paroles de Dieu. Si ça, j'ai causé avec un gars de Foursquare. Qui était venu me trouver chez moi ici, puis on causait. Puis il m'a dit, mais tout ce qui était là, donc tu as sacrifié ça. Bon, où ça est maintenant, depuis que tu crois le message. Je lui ai dit, j'ai pris ça pour mettre maintenant dans la bonne part. Amen. Cette grande foi que j'avais là, et puis ça faisait tout ça. J'ai transporté ça, j'ai mis maintenant dans la parole. Amen. Ce qui fait que dans la parole actuellement aussi, c'est le niveau le plus élevé. Amen. On acclame le Seigneur. Amen. Donc, Caïn, Dieu dit, tu vas souffrir, tu vas faire ceci, tu as tué ton frère. La terre qui a bu le sang de ton frère, la terre ne va pas te produire sa récolte. Caïn dit, pourquoi tu m'as parlé de tout ce qui est difficile? Dieu est tellement compatissant. Dieu dit, ok, je vais changer. On va plus te tuer. Mais pourquoi je ne tue pas? Je vais mettre un signe. Quel est le signe que Dieu a mis? Le mec, il vient après. Un des petits fils de Caïn. Il vient après. Il est au courant de ce que son papa a fait à Dieu. Le chiffre que Dieu a mis sur son papa, qu'ils vont le venger 7 fois. Maintenant, il dit, c'est moi le mec. Si moi on me tue, je serai vengé 70 fois. Oh mon arrière-grand-père, Dieu a dit 7 fois, mais moi ça serait 70 fois. Mais pourquoi le mec, il revient sur ça? C'est parce que le mec, il a commencé à voir qu'il est devenu plus puissant que son papa. Dites amen. C'est dans ses enfants que les enfants ont commencé à fabriquer des choses. C'est dans ses enfants qu'ils ont commencé à avoir des maîtrises de fer, utiliser le fer, utiliser ceci et cela. C'est les enfants de les mecs. Le mec était assis, il a regardé, il voyait que le signe que Dieu avait mis sur son papa, sur son arrière-grand-père, c'était la prospérité, c'était la réussite.
a changé ça en bénédiction. La terre va plus te donner quelque chose, tu vas lui donner cadeau. Tu vas plus réussir, tu vas réussir. Le jour qui sera vagabond, quand il n'a pas été vagabond, quand il est parti, il a construit une ville. Pour son premier fils qui est né, ils sont partis d'un endroit. Pendant ce temps que les enfants de Dieu, les enfants d'Adam, ils n'avaient pas encore de vie, Caïn a déjà une fille en son nom, au nom de son enfant. Donc en réalité, le signe que Dieu avait mis sur Caïn, c'était la réussite. Amen. Dites Amen. Amen. C'est pour cela, quand les riches étaient là, il avait la prospérité. Il tue, il est prospère. Il est méchant, il est prospère. Il ment, il est prospère. Mais le fils de Dieu qu'on appelle Lazare, il paye sa dîme, il est pauvre. Il est respecté, il est pauvre. Il va à l'église, il est pauvre. Il fait tout ce qui est bon pour Dieu, il est pauvre. Mais le riche là, son papa a prié pour lui. Caïn a prié pour lui. Caïn a pris la bénédiction là. Il a déposé ça sur ses enfants. Oh, c'était un mirage. Un mirage que Dieu avait créé sur Caïn. Tout à l'heure, en réalité, tu es en enfer. Mais on te demande que au paradis. Mais tu es en enfer. Tu as regardé. Tu as regardé la finalité de Caïn là. Pas forcément en enfer, non? Mais pourquoi il y a le fait souffrir? Alors, donne-lui la bénédiction. Alors, je lui donne le mirage. Caïn devrait accepter la première bénédiction que Dieu lui avait donnée. C'était peut-être même une bénédiction. Dieu fait le mal, Dieu vient pour te punir. La punition te punit plus, tu vas te punir demain. Il faut accepter la punition. Dites Amen. Si Caïn avait peut-être accepté, Dieu pouvait négocier le monde après pour lui. Parce qu'il a déjà corrigé pour le mal qu'il a fait. Pourquoi je vais l'attendre encore pour un autre mal? Et puis il va le corriger encore. Mais Dieu a mis sa colère après. Il dit, je vais créer un mirage sur toi. La réussite, la prospérité. Tu vas planter, ça a fleuri. Tu ne trouves pas, ça a fleuri. La bénédiction te poursuit partout. Tu vas te croire béni. Pendant ce temps que les enfants de Dieu, ils sont marchés à terre, les présents sont dans le ciel. Les présents sont sur les chevaux. C'est un mirage. Quand on voit les gens dans les grosses voitures, c'est un mirage. Dites Amen. Ils ne sont pas dans la réalité. Ils sont dans un Photoshop. Satan les a mis dans un Photoshop. Ils ne sont pas dans le vrai monde. C'est comme ça quand le riche est mort. Il est parti de trouver son réel monde. Quand il est parti, il a vu que. Parce que ça va que c'est un Photoshop. Ça devait te suivre là-bas. Ta voiture devait te suivre là-bas. Ta maison devait te suivre là-bas. Tes gros manteaux jolis devaient te suivre là-bas. Ton argent devait te suivre là-bas. Là, c'est un Photoshop. Ce que tu gagnes sur la terre ici, ce sont des Photoshop. Ça ne laisse pas. Ton réel en toi, c'est pas ce que tu as aujourd'hui. Tu n'es pas cette veste là. Que ça salit là. On a une veste quelque part qui ne salit pas. Dites Amen. Tout le propre, ça c'est toujours propre. On n'a pas ça aujourd'hui. On est dans un mirage. On n'est pas dans la réalité. Quand tu es à la maison, tu souffres. Tu tombes malade. Les problèmes partout. Il faut savoir que tu es dans un mirage. C'est Dieu qui t'a mis dans un Photoshop de souffrance. Parce qu'il sait que quand il va t'envoyer de l'autre côté, tu seras comme Lazare. Amen. 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 Dites Amen. La gamme c'est nous. Dans la semaine, j'ai vécu, c'était quand là? La semaine, c'est quand j'ai frappé Rocher là. Vendredi. À vendredi là, vraiment, c'était une journée catastrophique pour moi. Très catastrophique. On s'est réveillé le matin, mais on ne sait pas comment joindre les deux bouts dans la même journée. Voilà qu'au père qui vient taper ma porte, boum, 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 boum. Où j'ai tourné sur moi-même jusqu'à. J'ai gagné un petit truc qu'on va manger à midi. Il y a 14 heures même. Au moment où c'est déposé, boum, 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 boum. Papa mie est là. Mais ça qui a quitté, il avait trouvé tout ici table là. Oh, pour avoir ça, j'ai souffert.
J'ai fini maintenant, on va manger. Boum, 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 copec est là. Il veut l'argent. Ils sont assis, ils disent qu'ils n'ont pas l'argent, ils ne touchent pas. Je tourne sur moi-même où je vais gagner quelque chose pour les donner. Ah, ils sont assis, la femme elle a pris chaise, elle est assise dans la cour là-bas. Son visage est serré, tout le monde. Ah, pour montrer aux gens que le monsieur là, il a pris l'argent, il ne paye pas. Donc je tournais sur moi-même d'appeler à gauche, appeler à droite, appeler à gauche, appeler à droite. Jusqu'à finalement, j'ai pu avoir quelque chose à la sœur Élie et j'ai libéré ça. Quand j'ai donné encore les larmes bang, que toute la journée, tout le temps ils ont passé ici, là, et puis c'est ça là, je les donne. Demain matin, elle est calée là. Elle va venir ça, c'était le temps qu'elle dit que c'est 100 000, elle est venue prendre. Donc il a donné 10 000, il a donné 10 000. Donc il s'est dit, c'est trop petit, il va venir prendre 90 000 demain. Que la nuit là, de tourner pour gagner 90 000, la matin, il va venir prendre. Il dit ça, là, c'est que demain, on va aller sur le place. Donc je suis là dans ce tourment là. Ils sont partis tout attaquer les secs maintenant sur table là. Je suis venu manger comme ça et puis 17h, je suis parti dormir. C'est mon kiss, ma tête était chargée. 17h, il dormait déjà. Je suis là dormi au bout d'un moment, c'est 19h. J'entends bruit dans la cuisine là-bas. Boum, 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 boum. Le prix des réflexes, quand j'ai entendu le bruit, je dis, oh Seigneur, il ne faut pas que quelque chose de grave va se passer. Quelque temps, ou peut-être à peu près 1 minute, mais ça vient, il dit que peut-être des gaz là, ça passe, on ne peut pas fermer. Je sors chez moi, ça est dans la cuisine, il a déjà fait sortir ça est dans les herbes là-bas. Je m'en vais, ça sort, ça ne peut pas fermer. Or, la petite expérience qu'on a vue avec gaz là, quand on parle de gaz, il ne sait pas que c'est dangereux. C'est la petite expérience de qui paye. On a payé le truc, on fait comme ça, et puis ça s'allume. Tu ne vois même pas le feu là même. C'est petit étincelle comme ça. Mais dès que tu allumes, quand tu ouvres là, petit étincelle là enflamme ça. C'est là que je dis comment c'est dangereux. Petit étincelle qu'on ne voit pas là, ça prend flamme parce qu'il y a odeur de gaz. Alors regardez où on est au dehors. Et puis odeur elle prend partout. Quelqu'un va allumer son truc quelque part. Vous, nous-mêmes on est à côté, on est là, fait la gamme, nous tous. Donc je suis là maintenant, il ne sait pas comment on va faire, ça ne se bouge pas. Or la tête qu'on a mis dessus aussi, il dit c'est gâté. Quand on ferme, ça ne se ferme pas. Ça tourne son mandat, lui aussi il ne ferme pas. Donc on ne peut pas mettre dessus pour que ça a bougé. Donc, je suis parti mettre ça quelque part sur la route là-bas, au carrefour là-bas. Et puis j'ai averti les gens qui passent là. Hein, ne l'allumez pas. Donc on est là, on surveille. Les fumeurs à tout moment, ils allument leur truc. Quelqu'un va mourir à cause de toi. Mais là, tu vas mourir en prison. Ils vont dire, tu as fait exprès. Comment tu sais que gaz et tout ça, mais si tu n'as pas laissé dans ta maison, vous allez mourir là-bas. Tout ce qu'ils vont te dire, vont te dire. Donc on est là, on surveille, donc on a parlé aux voisins, tous ceux qui sont à côté. On a surveillé ça quand on vient de 21h. L'hôtel a commencé à diminuer, puis a trouvé une solution là, et puis on a réglé, puis je suis rentré. Donc ma journée était tellement catastrophique. Et c'est là que je suis parti continuer mon sommeil. Parce que le soir, non, on ne sait pas comment on va mettre les choses et puis on dormit. Donc, comme ça. Donc c'est comme ça que la nuit, il fait un songe. Dans le songe, ça vient bien aimé que je dis que je suis tout ce que nous prêchons ici, qui croit tout à la lettre. Dans le songe, c'est comme s'il était au volant. Bon, il était dans une voiture avec un des pasteurs qui me critique beaucoup, qui m'appelle des séducteurs. C'est comme si les deux étaient dans une voiture. Donc le frère qui croit bien en moi et l'autre pasteur qui ne croit pas du tout en moi, il m'appelle démon. Les deux étaient dans la même voiture. Et quand la voiture partait, c'est comme si la voiture devait traverser rail. Bon, pas comme si la voiture traversait rail. Et il y a un train qui venait pisser ses rails, donc ça passe sur sa route. Donc le train là est venu cogner voiture là. Donc dans le songe, j'ai vu la scène. Quand je finis de voir la scène,
Le pasteur en question, qui me traite de tous les noms là, il était dedans aussi, mais il était là. Et puis il m'a dit que ton frère il est mort. Hein. Il est mort. Il dit il est mort. Il dit oui. Je ne croyais pas. C'est comme si j'étais dans le taxi, c'est comme s'il était taximètre, il voulait. Donc je suis parti à la gare des taxis pour aller demander au syndicat. On est le lendemain comme ça, il y a un jeune frère qui s'appelle Écoulé, mais est-ce qu'il est là? Ils ont regardé dans leur régie, ils disent que non, il y a eu un accident, un train l'a cogné, qu'il est mort. Donc quand je dis ça, il y a eu la confirmation qu'il est mort. Et c'est là maintenant, le pasteur qui critique là, qui était dans les mêmes voitures là, il dit il s'en va informer à la maman du frère qu'il est décédé. Donc c'est comme si je n'étais pas là-bas, lui il est parti annoncer son affaire. Mais c'est comme si je voyais la scène. Et puis il annonçait, et puis j'étais là. Et puis je voyais la scène comme dans mon portable, comme s'il filmait. Et puis la maman, quand la fille est informée à la maman du frère, elle était sur le lit, sur son lit. Et puis elle voulait descendre, elle est tombée. Peut-être à cause du choc, elle est tombée, puis elle s'est réveillée. Donc c'est comme ça que, après, j'étais là, puis il me plaignait maintenant. Il dit, mais pourquoi Dieu, le seul frère qui croit en moi, pourquoi il est mort? Donc je me plaignais. Pourquoi il peut mourir? Quand il souffre comme ça, la seule personne, et puis tu le retires. Et c'est comme ça qu'un bout, je le vois, le voici qui sort. Il dit, mais il n'est pas mort, pourquoi il pense qu'il est mort? Que le voici, il n'est pas mort. Il dit, mais tout le monde dit que tu es mort. Tu me dis non, qu'il ne devait pas croire ça. Qu'il ne devait pas croire qu'il est mort. Qu'il n'est pas mort. Et il a dit dans son église. Et quand il me disait dans son église, c'est comme s'il avait une grande église. Il dit, tout ce que nous croyons ici, c'est ce qui prêche là-bas. Et il a pris encore un autre pasteur qui est un grand pasteur que tout le monde connaît. Il a dit lui aussi, c'est la même chose avec moi. Et c'est comme ça que je me suis réveillé. Donc, je peux dire que c'est la petite consolation que j'ai eue pour cette journée dans la nuit. Dieu est venu me fortifier pour dire qu'il est là. Amen. Alors, beaucoup sont dans des situations de Photoshop. Beaucoup sont dans des situations de mirage. Quand Caïn a fini de causer avec Dieu, Dieu lui a donné cette bénédiction-là comme un mirage qui était sur lui, mais qui n'était pas la réalité de lui. La réalité de Caïn, il devait avoir la souffrance. La réalité de tous ceux qui n'ont pas cru en la parole de Dieu, ils doivent avoir la souffrance. C'est-à-dire que tous ceux qui ne viennent pas à l'église les dimanches, tous ceux qui sont à la maison les dimanches, tous ceux qui ont rejeté la Bible, tous ceux qui ne sont pas prêts à accepter la parole de Dieu, en réalité, c'est ce que Dieu a dit sur Caïn là. C'est ce qui devait arriver. Mais Dieu a donné une volonté permissive à Caïn après. Et c'est ce qui joue sur tout ce que tu vois là. Ils font rien, ils ont l'argent. Ils font du mal, ils ont l'argent. Il ne faut pas que ça va t'effrayer. Il faut connaître ta position. Ta position doit rester ferme sur le pauvre Lazare. Le pauvre Lazare, il savait qu'il n'avait pas à manger, mais il ne cherche pas à abandonner sa foi. Et sa foi est restée ferme. En aucun moment, il a rétrogradé. En aucun moment, il a renoncé à son Dieu. Il est resté toujours un fils de Dieu. Le jour qu'il mourait, c'est les anges qui sont venus le chercher. Dites amen. Là, il était un prince, il était un roi, il était un fils du roi, mais il était ici comme un pauvre, parce que Dieu avait placé un mirage sur lui, qui n'était pas sa réalité. La pauvreté n'est pas ta réalité, la souffrance n'est pas ta réalité, ce que tu traverses à la maison n'est pas ta réalité, ce qui t'arrive dans ta vie, c'est des mirages que Dieu a mis sur toi, comme il a mis sur Caïn. Caïn savait que tout ce qui réussissait
dans sa vie maintenant, c'était Dieu qui l'accordait ça. Mais c'était pour cacher la malédiction qu'il avait. Aujourd'hui, beaucoup ont ça. Mais ils ne savent pas que c'est pour cacher la malédiction. Parce que son fils l'aimait. Quand il s'est levé, tellement qu'il a vu que ses enfants sont puissants. Parce que pour parler de vengeance, après ta mort, il faut que tu aies une descendance qui est puissante. Dites amen. Et que tu peux pas, pour avoir peur pour tuer Caïn, pour ne pas tuer Caïn, il faut que Caïn soit prospère. Il faut que Caïn ait une descendance puissante. Tu sais que ce monsieur, si je l'ai touché, ça va me revenir en mal. Un pauvre, on le tue, ça va pas quelque part. Quelqu'un ne va pas pleurer pour lui. Mais un riche, il ne faut pas le tuer. Sinon, toi-même, on va te tuer demain. Ces enfants ne vont pas se laisser faire. C'est une position positive. Une position bien placée, une position prospère que Dieu donnait à Caïn. Il dit que Dieu te positionner comme un homme prospère, un homme bien. Les gens ne pourront plus te tuer, ils vont te craindre. Même s'ils t'ont tué, tu seras vengé par tes enfants auront beaucoup plus de moyens pour revenir te venger après. Et c'est ainsi que quand Jésus est arrivé, comme Jésus est le type du Fils de Dieu aussi, comme Caïn était le fils de Satan, Jésus était le Fils de Dieu. Quand Jésus a été tué, Jésus devait être vengé 7 fois. 7 fois Jésus devait être vengé. Voilà pourquoi on a les 7 âges de l'église, ou les 7 cieux, ou les 7 anges de l'église sont venus maintenant pour venger celui que les gens ont tué sur la croix. 7 messagers sont venus de façon puissante parce que Jésus était venu. Jésus était un roi, un riche héritier qui laissait l'héritage à ses enfants. Et cet héritage-là, c'est parce qu'il est prospère qu'il peut laisser quelque chose à ses enfants, que ses enfants peuvent attraper pour aller faire par là pour lui. Dites amen. La prospérité était la chose que Dieu avait mis comme signe sur les enfants de Caïn, sur les enfants de la perdition. C'est la prospérité que Dieu a mis sur eux. La folie va avec. Dites amen. Voilà pourquoi Ecclésiastes, la folie est sur les chevaux. La folie est très bénie. Sauf qu'il a même dit très la folie. Dans la folie, c'est les gens qui ne comprennent pas la parole de Dieu. Mais ils sont bénis. La folie est assise dans la hauteur. La folie, pour réussir pour la folie. Les vieilles sont folles. Ne soyez pas étonnés. Les vieilles sont folles. Elles réussissent partout. Ils ont l'argent. Les églises sont bénies. Ce sont les vieilles sont folles. Ils sont les types des gens qui s'en vont en enfer. Mais sont les vieilles sont folles. Parce que l'apôtre Paul dit, un enfant, quand il est enfant, il ne diffère pas de l'esclave. Les vieux enfants, leur position des vieux enfants leur donne les mêmes caractéristiques que les perdus. Leur donne les mêmes caractéristiques que les enfants des Caïns. Ils sont là. La folie est assise dans les hauteurs. Les vieux folles sont assis dans la réussite. Ils prospèrent partout. C'est le signe que Dieu avait donné à Canaan, à Caïn, qui le suit aussi partout. Ils ne veulent pas. Les églises sont prospères. Les enfants prospèrent. Les églises sont prospères. Eux-mêmes ils prospèrent. Ça le suit comme ça, suivi Caïn. Quand Caïn était sorti de là, quand Caïn était parti, il ne savait pas comment ça allait. Mais ça allait. Ces enfants qui naissaient, ils ne savaient pas comment ils deviennent intelligents. Ils deviennent intelligents. C'est Dieu qui avait mis ça. Tout simplement parce qu'il avait dit à Dieu, ce que tu as mis sur ma tête là, c'est trop lourd à supporter. Dites amen. Et Jésus aussi a dit la même chose. La croix qui vient là, ça pèse trop. Dieu faut changer. Dites amen. Dieu faut changer. Tu peux changer cette croix-là à une bénédiction qui vient. Il faut la changer. Mais Dieu dit, je ne vais pas te mettre dans un mirage. Je vais te mettre dans ta réalité. Tu ne vas pas faire comme Caïn. Toi pour toi là, de l'autre côté, tu seras bien. Ils vont te frapper. Ils vont t'humilier. Ils vont te tuer. Mais ta prière là, ça ne va pas rester fortuite. Dites amen. Il dit, toutes les paroles qui sortent de ma bouche, ça ne retourne pas à moi. Tant que ça n'est accompli, c'est pourquoi ça a été annoncé. Jésus voulait être éternel. Jésus dit, il faut éloigner la coupe là. Et c'est forcé que je meure. Cette prière là,
ce n'est pas rester portute. Tu vas forcément tomber dans une bonne terre quelque part. Depuis des millénaires d'années, cette prière de Jésus, que Dieu n'a pas exaucé, est restée suspendue. En train de chercher quelle terre, ça va tomber dedans, et puis ça va fleurir. Cette terre-là, ça vient au temps de la fin, comme les mecs qui viennent. Les mecs qui viennent, il a reconnu la prophétie qui était sur son papa, derrière là-bas. Les gens qui étaient au milieu, ils n'ont rien reconnu. Ils ne savaient rien de tout ça. Même s'ils savaient, ils ne savaient pas comment mettre en application avec leur vie. Mais les mecs qui étaient la descendance, 5e ou 4e descendance de Caïn, il dit, voyez mon grand-père, que la parole a été prononcée sur lui. Il l'a vendu 7 fois. Mais avec ce que je vois autour de moi, avec ce que j'ai de plus que lui, j'ai la double portion que lui. Alors moi je dois être vengé plus que lui. Dites amen. Voilà pourquoi la Bible dit, il y a un peuple qui vient. Dans Joël, un peuple qui vient, le jour de l'Éternel, quand ça arrive, c'est un peuple qui arrive. Ce n'est pas au temps de Jésus, c'est ce peuple qui est au temps de la fin, un peuple invincible, un peuple puissant, de tous les âges. Ça vient au temps de la fin, et ça c'est pas un mirage. On a été trop dans le mirage, les gens nous ont humiliés, la mort nous a humiliés, la mort nous a dominés. On a été toujours son esclave, mais le peuple le plus puissant va dominer l'adversaire le plus colasse qu'on n'a jamais dominé. On va se tenir debout. Dieu te dit, je n'aime pas de Photoshop à faire avec toi. Je préfère te mettre dans un Photoshop négatif. Tu es au plateau, il enlève le plateau. Il te met dans un jour, il y a les lions à gauche, à droite. Amen. Tu vois les lions, tu dois combattre les lions. Oh, en réalité, les lions n'existent pas. Mais il t'a mis dans un mirage des lions. Les lions n'existent pas. Satan n'existe même pas dans ta vie. Les démons n'existent même pas dans ta vie. La maladie n'existe même pas dans ta vie. Les n'existent même pas dans ta vie. Ce sont des mirages. Le jour que tu quittes la terre, tu vois que rien de ça ne t'accompagne. C'est que ce sont des mirages. C'est la parole de Dieu qui t'accompagne. C'est ta foi qui t'accompagne. C'est tout ce que tu as entendu ici qui t'accompagne. C'est ça la réalité qui est réellement toi. C'est ça qui t'accompagne. Le jour où tu tombes, ton intimité ne va pas avec toi. Tes problèmes ne vont pas avec toi. Ta pauvreté ne va pas avec toi. Lazare était dans un mirage. Quand il est parti de l'autre côté, il a compris que c'était le passage. C'était pas la réalité. C'était dans un mirage, il était. Dans quel mirage tu es aujourd'hui? Dans quelle situation tu te retrouves? Et puis ça veut prendre domination sur ta vie. Comme si c'est la réalité. Ce n'est pas la réalité. Satan n'existe même pas dans ta vie. Satan ne peut rien faire dans ta vie. Tout ça, ce sont des mirages. Quel que soit ce qui va arriver, tu vas arriver au bout. Ce que Dieu a pénétré dans ta vie, tu vas prendre ça pour aller avec. Il y a des choses qu'on fait ici sur la terre, et puis on va dans l'éternité avec. On va avec le Saint-Esprit, on va avec le salut, on va avec ce qu'on a cru. Et ça, c'est pas un mirage. Parce qu'on va avec. Ça, c'est réellement ce que tu es, que tu entends ici à l'église. Mais ce que Satan te montre, ce que Satan te présente, ce que tu vis à la maison, ce sont des mirages. Ce n'est pas ta réalité. Il ne faut jamais croire ces choses-là. Satan est déjà mort dans ta vie depuis longtemps. Depuis que tu es le fils de Dieu, Satan est déjà mort. Il ne peut rien faire dans ta vie. Regarde les riches. Ils n'ont pas cru en leur richesse. Ils sont pauvres en réalité. Dès qu'ils vont mourir, ils sont pauvres. Il était là-bas, il demandait une goutte d'eau. Lazare n'a qu'à tremper sa main dans l'eau. Et puis son doigt là avait touché sa langue. Car il était pauvre. Car ici, il était riche. Car il était pauvre. Même l'eau, même il n'arrive pas à boire. C'est ça son réel droit. C'est ça son réel cahier que Dieu t'a prévu. Mais tu as refusé ça. Je te donne un mirage. Tu es ici, tu manges comme ça verse. Jusqu'à les enfants de Dieu même viennent ramasser pour aller manger. On est ici en Afrique, sur les dépotoirs de toute l'Europe. Et nous envoient les France, on les voit.
Les avions sont au revoir, les télévisions sont au revoir, les voitures sont au revoir, les frigos sont au revoir. C'est comme si c'est nous on reçoit tout un estangolo, tout un rejetant. Ceux qui tombent de leur table là, c'est ici que ça verse. Et puis on profite de ça. Ils sont dans un mirage. Les princes sont en Afrique. La princesse égyptienne est en Afrique. Quand ils vont quitter la terre, ils vont s'en rendre compte. Pourquoi? Ils vont comprendre pourquoi. Quand la fin de Dieu là est venue, c'est ici en Afrique que ça a prospéré. C'est passé le ciel là t'appartient. C'est passé la position de l'épouse là. Dieu t'a donné ça en majorité, en primordial. La dernière église immortelle est prévue ici. Ils sont là à comprendre. De l'autre côté là-bas, pourquoi les Africains sont fervents. Dès qu'ils attendent la parole de Dieu, ils dépassent les Européens. Ils vont comprendre ça. Mais actuellement, ils prospèrent. Ils sont dans un mirage, ils vont laisser tout et puis ils s'en vont. Mais toi, ta foi, tu vas avec. Ce que tu crois, tu vas avec. Ce que tu penses que tu n'as pas ici, dès que tu laisses, c'est les anges qui viennent t'escorter pour te partir avec toi. Les anges vont te prendre comme un prince pour aller. Ce n'est pas toi, tu vas te débrouiller pour partir. Dieu lui-même viendra te chercher pour partir avec toi. Parce que tu es un grand type, tu es son épouse, tu es sa femme, tu es la princesse égyptienne que Dieu va venir chercher. Comme Salomon est parti chercher la princesse égyptienne, c'est Dieu qui vient te chercher en ce temps de la fin. Une armée puissante, un peuple puissant comme il n'a jamais eu dans aucun âge. C'est maintenant que ça est là. Ça n'a pas existé demain, ça n'a pas existé dans le passé. C'est le royaume invincible qui est descendu en ce temps de la fin. Qui est devant toi aujourd'hui là. Tu dois croire ça, prendre cette foi là et puis avancer avec. Satan va te montrer tous les mirages. Il ne faut pas croire. La maladie, il ne faut pas croire. Le problème, il ne faut pas croire. La pauvreté, il ne faut pas croire. Ça, ce sont des mirages. Ça n'existe pas en réalité. Le riche là, il va mourir pauvre. Le jour il va mourir, tous ces vestes là vont tomber, il va partir seul. Car c'était pas vrai. Sa richesse là c'est pas vrai. Sa voiture là c'est pas vrai. Sa maison là c'est pas vrai. C'est deux personnes qui vont dormir dedans. C'est les champignons qui vont pousser dedans. Car ça, tout ça c'est pas vrai. Il va même pas partir avec. C'est un Photoshop, un cahier Photoshop que Dieu a mis sur la terre ici. Au bout des enfants des Caïens, ils sont là, ils prospèrent partout, ils réussissent partout, ils avancent partout. C'est un gros Photoshop que Dieu les a mis dedans. Ils n'ont qu'à voir ça. Mais un beau matin, Dieu enlève ça. Il regarde car c'est un démon qui est dedans. Plus tu avances, la parole s'ouvre. Plus tu avances, tu commences à voir plus clair. Plus tu avances, tu commences à comprendre ta position. Plus tu avances, tu sais que Dieu est réellement dans ta vie. Plus tu avances, tu sais que tu n'as jamais été seul. Il a été toujours avec toi, même quand tu étais dans le monde. Il te gardait, tu rentrais chez les marabouts, il peut rien faire. Il dit, toi on ne peut pas voir ta vie, toi on ne peut rien faire contre toi. Quand tu étais dans la délo, il était avec toi là-bas, il te gardait jusqu'à il t'a dirigé, jusqu'à dans le message. Même étant dans le message, il t'a envoyé là où on attend que le pain qui descend du ciel. Chaque dimanche, le pain qui descend du ciel. On ne mange pas le pain qui est déjà descendu, on mange le pain qui est là à descendre. C'est ça le pain, c'est ça la nourriture des fils, c'est la nourriture des aigles. Et c'est ton âme qui mange chaque dimanche. Un jour, tu t'en rends compte que tu n'es pas la personne que tu as pensé être. Ton corps là, c'est un Photoshop. Ton corps malade là, c'est un Photoshop. Ton petit corps que tu as, c'est un Photoshop. Ton réel toi, quand Satan regarde, il a peur de toi. Tu es un redoutable. Ton ange là, c'est un redoutable. Ton âme, c'est un redoutable. Quand tu le regardes, il n'a jamais faim, il n'a jamais soif, il n'a jamais de problème. Il est arrêté, la chaleur ne lui dit rien, la fraîcheur ne lui dit rien. Quand tu as problème de chaleur, problème de fraîcheur, tu ne peux pas croire ça. Ton réel toi, tu as changé pour que tu sois dans une souffrance. Les enfants de Satan vont tout le temps prospérer, vont tout le temps prospérer. Il ne faut pas les regarder. La folie va vers la prospérité.
folie va vers la prospérité. Quand quelqu'un, ou quand Dieu les bénit, il y a la folie qui va avec. Mais si on te donne la fin, Dieu descend un peuple puissant, un peuple qui vient à la mort, un peuple que la mort ne peut pas dominer. La mort a trop tué les saints avant, mais c'était un mirage. En réalité, la mort ne peut même pas prendre quelqu'un. Depuis Jésus, la mort n'a pas le droit de prendre quelqu'un. Mais Dieu nous a laissé dans un mirage. La mort nous prend seulement. Mais à ce temps de la fin, nous sommes avancés. Jusqu'à nous sommes arrivés. Là où on voit un mirage là, où on voit un l'eau là, il n'y a pas l'eau en réalité. Il n'y a rien là-bas en réalité. La mort là, nous sommes arrivés à son carrefour, où on voit réellement qu'il n'a pas de pouvoir sur la chair d'un fils de Dieu. Il n'a sur les 16 éléments d'un fils de Dieu. Nous sommes arrivés là où la prière de Jésus trouve la bonne terre, où ça va fleurir. Où la terre même de Jésus n'était pas commode à sa prière. Où tu as dit, tu as prié, mais ça ne va pas avec ta terre. Mais j'attends. Et ça sera mon jour. C'est en cela que ta prière aura une bonne terre et ça va s'aimer. Car tout ce que Jésus a dit, rien ne va rester sans porter de fruits. Ça n'existe pas. C'est Jésus lui-même. S'il est possible que cette couple-là s'éloigne de moi, la mort, il est possible que ça s'éloigne de toi ce matin. La mort n'a pas le droit d'être en toi, dans ta chair, dans tes 16 éléments. La mort n'a pas ce droit-là. La mort, au temps de Jésus, il a dit si c'était possible, parce qu'il s'agissait de son corps. Aujourd'hui là, c'est possible. Dieu dit, c'est possible. Au temps de Jésus, il a dit, c'est impossible. C'est en dehors de mes pouvoirs de te rendre immortel maintenant. Tu vas mourir. Mais cette prière-là, elle était suspendue. Jésus, je vais t'exaucer dans tes enfants. C'est pas comme pour Caïn qu'il a pris ça pour aller. Jésus, il n'a pas pris. C'est resté suspendu. C'est toi qui viens prendre ça. Jésus n'a pas prié pour que tu aies une voiture. Cette matin, il n'a pas prié pour que tu aies la prospérité. Les prières de Jésus, tes soucis que tu as là, c'est pas de ça qu'il a prié. Les prières qu'il a priées, c'est les prières éternelles. C'est le réel en toi. Il n'a pas mis un Photoshop sur toi. Et puis après, quand tu meurs, tu détruis qu'il n'y a rien. C'est du mensonge. Tout ce que les gens sont dedans, c'est du mensonge. Caïn était dans un mensonge. Toi là, c'est pas le mensonge. Vis dans la réalité. Et Dieu te met dans une réalité qui n'est pas réellement ton réel toi. Mais tu vis des difficultés. Qu'est-ce que tu vas croire? Qu'est-ce que tu as mis ça? C'est parce que j'ai une gloire plus grande que ce que je vois aujourd'hui. Lazare.